Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va aborder un nouveau sujet. Pour le coup, le sujet de ce podcast, ça va être la vie citadine, avantages et inconvénients. Du coup, dans ce podcast, on va parler un petit peu des avantages et des inconvénients de la vie en ville. Puisque vivre en ville, c'est vrai que ça peut être un petit peu la folie. Il se passe pas mal de choses dans les villes, dans les grandes villes. Mais déjà, avant d'aller un peu plus en profondeur dans le sujet, je vais quand même essayer de cadrer ce que moi je qualifie comme la ville, donc la vie dans les villes. Donc moi je vois, après je sais pas si c'est une définition plus ou moins conventionnelle, mais par rapport à ce sujet, on va se dire que il y a trois, allez, on va délimiter trois types de villes. En fait, moi je vais considérer que la ville, il y a, on va dire, là, on va commencer par la troisième, enfin par la dernière catégorie, enfin la première catégorie de ville, en partant de la plus petite et en allant vers la plus grande. Déjà, on a les villes que je vais considérer comme petites villes. Moi, ça va être les villes, on va dire, ou même les agglomérations où, allez, on va délimiter à 500 000 habitants. Donc, une ville où il y a 500 000 habitants, je sais pas, ou une ville ou une agglomération où il y a 500 000 habitants. Si je me place à l'échelle de la France, ça va peut-être être une ville comme... je connais pas exactement les populations des villes ou des agglomérations exactes, mais je pense que ça va peut-être être une ville comme Bordeaux, peut-être une agglomération bordelaise, à mon avis, il y a peut-être dans les 500 000 habitants, peut-être Toulouse, Montpellier, des villes comme ça, on peut dire que c'est des petites villes. Après, il va y avoir des villes que je vais considérer ou des agglomérations qu'on va qualifier plutôt de moyennes. Donc ça va plutôt être la ville, on va dire, à partir de 1 million d'habitants. Ou l'agglomération où il y a 1 million d'habitants. Donc là, je pense à des agglomérations comme Lyon, si je me place à l'échelle de la France, Marseille, et on va dire peut-être l'agglomération de Lilloise. Et on est dans des zones où il y a à peu près 1 million d'habitants. Donc ça, on va dire, c'est la deuxième... on va dire c'est la ville moyenne, donc c'est la deuxième catégorie de ville que je voulais définir. Et après, on a les grandes villes, les mégalopoles, où allez, on va fixer le cap à partir de 5 millions d'habitants. Donc là, ça va typiquement être les villes comme Paris, l'agglomération parisienne, même si on est à plus de 10 millions d'habitants. Donc là, franchement, dans la vie dans les mégalopoles, on va dire 10 millions d'habitants, c'est une autre dimension encore, parce qu'il y a des mécanismes, il y a des dynamiques qu'on retrouve dans les grandes villes de ce rang, mais qu'on ne peut pas retrouver dans des villes moyennes, des villes du million d'habitants. Donc là, on est vraiment, allez, on va dire 5-10 millions d'habitants. Là, c'est vraiment le cas des mégalopoles. Mais bon, de toute façon, qu'on habite dans une petite ville, dans une moyenne ville ou dans une grande ville, il y aura quand même toujours une petite différence entre le fait qu'on loge ou qu'on habite au centre et le fait qu'on soit un petit peu en périphérie. Donc il y a quand même en général toujours un petit décalage entre la périphérie et puis le fait d'être en plein cœur de la ville même. Mais bon, en général, souvent c'est dans les centres que on a le plus d'activités et puis c'est là où tout se passe, quoi. Donc ce point étant clarifié, je vais quand même vous présenter, moi à mon échelle, quelques avantages que je trouve à vivre dans une ville, plus particulièrement dans une grande ville, puisque moi je suis plutôt basé en région parisienne, donc on va dire là on est plus dans une mégalopole. Et le premier avantage de la ville, de fait de vivre en ville, ça va être quoi? Ça va être l'activité économique. Il y a plus de facilité en ville pour trouver du travail, et c'est la raison pour laquelle il y a une concentration de population dans les grandes villes. C'est tout simplement pour
la raison numéro une qui est l'activité économique et plus particulièrement le travail. Ensuite, un autre avantage de la ville, c'est la vie culturelle, puisque dans les villes, hein, c'est là où on trouve, bon, pour ceux qui aiment bien la culture, c'est là où on trouve les musées, c'est là où on a une concentration de théâtre, de comédie club. Il y a une concentration en fait d'événements culturels dans les grandes villes qu'on ne retrouve pas dans les petites bourgades. Et puis ça, c'est un point, c'est quand même un atout, hein, qu'offrent les villes. Après également, on a la vie sociale, puisque dans les grandes villes, on peut plus facilement, je vais dire ça comme ça, c'est vrai, rencontrer des gens, même si dans les faits, bon, ça dépend comment on s'y prend, mais c'est vrai que dans les grandes villes, on peut penser que c'est parfois un peu la jungle urbaine, où chacun vit un petit peu pour soi, chacun trace sa route et calcule pas trop ce qui se fait, mais bon, on va dire quand même qu'il y a de quoi faire pour socialiser, on va dire, dans les villes, hein, puisqu'il y a une diversité de populations, il y a le cosmopolitisme, donc il y a plein de... il y a la possibilité de découvrir des personnes un petit peu différentes de ce qu'on pourrait rencontrer si on était en dehors d'une grande ville. Donc après, il y a pour s'y prendre, c'est vrai que de nos jours, avec Internet, on peut parvenir à faire des rencontres en s'inscrivant sur des... il y a des sites de meet-up pour faire des rencontres basées sur, on va dire, une thématique précise. Il y a ça, il y a aussi la possibilité de faire des sessions, des soirées networking. Ça aussi, c'est un atout qu'offrent les villes. Ensuite, un autre un autre avantage que je pourrais donner, moi, à la vie dans les grandes villes, et plus particulièrement dans les grandes mégalopoles, c'est l'activité nocturne. Pour ceux qui aiment, par exemple, les soirées, faire la fête, mais pas que. Des fois, vie nocturne ne veut pas forcément dire que de devoir faire la fête. Il y a aussi parfois des événements, hein, culturels qui ont lieu la nuit. D'ailleurs, il y a un événement sur Paris, j'ai oublié comment ça s'appelle, la nocturne. Je sais plus, ça a lieu tous les... je sais plus du tout c'est en quel mois, mais bon, après, il y a des événements, on va dire, culturels qui se passent de nuit, donc... pour ceux qui sont un peu noctambules, ça peut être intéressant. Et après, c'est vrai que dans les villes, un autre point que je peux avancer, c'est que, et plus particulièrement dans les grandes villes, hein, dans les grandes mégalopoles, il y a une offre, hein, de transport en commun, et puis on peut s'abstenir d'avoir un véhicule, d'avoir une voiture et de devoir dépenser, on va dire, des frais, que ce soit en termes d'assurance, d'entretien de voiture ou bien tout ce qui va être dépenses en carburant. Donc ça, la ville fait qu'on peut économiser sur ce poste de dépenses. Maintenant, pour ce qui concerne les inconvénients que je trouve, moi, à la vie en ville, déjà, la contrepartie du fait d'avoir accès à plein de services qu'on n'a pas, par exemple, à la campagne, ça va être, du coup, le coût de la vie qui sera plus élevé, hein, puisque les logements en ville, ils sont un peu plus chers. Il y a des frais qui sont liés au transport en commun, donc il y a des abonnements à des cartes de transport qu'il faut payer. Il y a également tout ce qui est courses. Il y a une petite différence quand même, hein, quand on fait les courses. Je sais pas, par exemple, pour ceux qui sont à Paris intramuros, faire ces petites courses dans les magasins Monoprix, ça prend quand même, ça coûte un bras par rapport à, je sais pas si on va faire ses courses dans une grande surface, un petit peu, soit en banlieue ou soit en province, et c'est pas les mêmes tarifs en fait. Donc il y a les coûts d'alimentation qui peuvent être un peu plus chers, les coûts de logement, les coûts de transport. Ensuite, comme autre inconvénient que je vois, il y a les problèmes de pollution. Il y a la pollution du fait qu'il y a une concentration de véhicules, que ce soit des voitures, hein,
pour les particuliers, pour les privés, mais aussi les camions, que ce soit pour les livraisons ou pour le transport de marchandises, les poids lourds, etc. Tout ça, ça génère de la pollution et on s'en rend bien compte quand on est en plein cœur de la ville, de l'impact qu'a la pollution, puisque quand on respire lorsqu'on est en plein cœur de la ville et quand on respire lorsqu'on est en dehors, on sent tout de suite une différence. Donc la pollution, c'est un désagrément que peut occasionner la vie en ville. Et puis il y a aussi la saleté parfois. C'est vrai que après ça dépend de quelle ville. Il y a des grandes villes quand même où moi j'ai pu me rendre, où quand même les gens sont assez disciplinés pour jeter leurs ordures dans des poubelles qui sont justement réservées à cet effet. Mais il y a beaucoup d'incivilité, on va dire, dans les grandes villes en général. Et puis les gens parfois jettent leurs déchets un petit peu n'importe où. Et puis bon, même s'il y a des personnels qui sont chargés de s'occuper de l'entretien des voiries, etc., des déchets, on se rend compte parfois qu'il peut y avoir un petit peu de saleté. Donc ça, c'est un point négatif qu'on peut accorder à la vie en ville. Après, il y a la nuisance sonore aussi, qui sont occasionnées par les véhicules, les voitures, le brouhaha, parce qu'il y a tellement de gens. Donc ça, c'est un autre aspect négatif. Et justement, j'ai parlé de brouhaha, mais également il y a beaucoup plus de promiscuité en ville, il y a beaucoup plus de gens et on a parfois des villes où il y a une forte densité de population, ça veut dire qu'il y a énormément de personnes sur un petit périmètre, donc la promiscuité, là on l'a vu avec l'épidémie de coronavirus, puisque les villes qui sont les plus frappées par le Covid, c'est des villes forcément où il y a plus d'habitants, et c'est même les villes, il me semble, où il y a une très forte densité de population qui ont connu les taux des cas de Covid les plus importants. Donc la promiscuité, c'est un autre inconvénient de la vie en ville. Après, il y a la délinquance, c'est des problèmes de sécurité, les vols, les cambriolages, ça c'est inhérent à la vie en ville. Et puis je pourrais ajouter également que la vie en ville, ça génère pas mal de stress, surtout pour ceux qui qui sont pas habitués. Et oui, donc j'ai parlé un peu des problèmes d'embouteillage, des problèmes de temps qu'on passe dans les transports en commun parfois, même pour faire des tout petits trajets. Donc ouais. Donc voilà un petit peu pour les inconvénients. Et puis oui, le rapport peut-être entre les hommes et les femmes est un peu plus déséquilibré dans les grandes villes, puisque on pourrait penser que dans les grandes villes, en fait, c'est là où il y a le plus de célibataires. Bon, on pourrait penser pour le coup que ce serait même plus simple d'avoir des opportunités pour faire des rencontres, mais on se rend compte que c'est pas toujours le cas, puisque il y a pas mal de célibataires dans les grandes villes, et puis il y a un problème parfois on va dire, d'adéquation entre l'offre et la demande, mais en réalité, après, comme vous le savez sans doute, il se dit que c'est 20% des mecs qui se tapent 80% des nanas, donc là le phénomène il est encore plus accentué en ville, contrairement à une petite ville de la campagne où je dirais que allez, tout le monde se connaît, tout le monde voit qui est qui, et puis peut-être les rapports ils sont moins déséquilibrés, je dirais ça comme ça. En tout cas là je parle plus avec mon ressenti, mais sinon là j'ai parlé un peu des avantages et des inconvénients de la vie en ville, mais c'est bien en fin de compte d'évaluer c'est quel type de ville ou quel type d'urbanisation, c'est quel milieu en fait qui nous convient le mieux. C'est bien de pouvoir évaluer si on est fait pour la vie en ville, ou si on est plus fait pour peut-être la vie dans les petites villes, ou dans la vie ou si on est plus fait pour la vie à la campagne. Donc ça, franchement, ça va dépendre de quoi. Ça va dépendre peut-être dans un premier temps la personnalité. Si on est quelqu'un qui aime bien le contact humain, on aime bien les rapports sociaux, on aime bien découvrir des nouvelles personnes,
forcément que la vie en ville va peut-être plus nous correspondre que la vie à aller dans une petite ville ou dans une petite campagne où on voit toujours les mêmes têtes et puis à un moment donné, franchement, c'est pas marrant. Aussi, ça peut dépendre de là où on a grandi. Si on a été habitué à toujours vivre la ville, ou plus particulièrement dans une grande ville, on va avoir du mal un petit peu à se faire à la vie à la campagne, quoique il y a parfois des gens qui quittent tout et qui s'y retrouvent peut-être mieux même hein, dans les petites villes, dans les petites campagnes. Donc ça, c'est à étudier. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment faits que pour la campagne. Par exemple, je sais que à un moment j'avais un petit plan meuf comme ça, et c'est une meuf comme ça, elle avait acheté une grande maison dans une petite campagne. Et je crois qu'elle me disait ouais, qu'elle allait à son travail en voiture, du genre elle mettait, je sais pas, 45 minutes ou une heure de voiture, enfin prenait une heure, peut-être 40 minutes de voiture à l'aller, 40 minutes au retour. Mais du coup, je lui avais demandé, mais pourquoi tu vas pas, je sais pas, tu te rapproches pas de ton lieu de travail et elle m'avait répondu, tu sais, moi je suis une fille de la campagne, en fait ça me correspond. Donc bon. Il y a des personnes comme ça qui sont faites peut-être pour la vie un peu plus rurale, donc ça c'est des choix perso, ça peut dépendre de comment on a grandi et puis bon, après hein, si on est fait pour la nature, si on se sent mieux hein, dans un environnement où il y a de la nature, où il y a de la forêt, où par exemple il y a la mer, la montagne, tant mieux, hein, puisque bon, c'est vrai que la vie en ville, hein, ça peut, pour certaines personnes, ça peut rendre dépressif, hein, ça peut être très stressant, hein, surtout quand on n'est pas habitué, bon. Et je me rappelle, moi, dans le milieu professionnel, comme ça, une fois, il y avait quelqu'un là, comme ça, qui venait du sud de la France. C'était un jeune comme ça qui venait de finir ses études et il est arrivé en région parisienne. Le mec, c'était pas évident pour lui, il devait habiter dans une colocation, il avait des petites galères. Il s'y faisait pas avec les transports en commun, tout le temps qu'il passait dans les transports, un jour, comme ça, il a craqué, il a dit non, je retourne dans le son sud de la France, au soleil, et puis non, il a tout plaqué, et puis limite, il a donné plus, tellement son expérience en région parisienne l'avait écœuré, limite, je sais pas, quand je demandais des nouvelles de la personne, c'est comme si la personne, elle avait coupé les ponts avec tout le monde, bon. Ouais, donc c'est peut-être, en tout cas, la vie dans les grandes mégalopoles comme ça, comme Paris, comme, bon, moi, j'ai connu comme grande mégalopole, ouais, Londres et Paris, c'est un peu similaire en termes de dimension. Donc, ouais, quand on est dans des grandes mégalopoles comme ça, ouais, c'est pas facile de s'y faire lorsqu'on n'est pas habitué ou lorsque c'est un environnement, on va dire, qui nous est totalement opposé. Mais bon. Après, moi, perso, c'est vrai que même si je suis de la région parisienne et que j'y ai grandi, moi, je suis pas. J'ai plutôt, on va dire, grandi en deuxième couronne, quoi. Donc, je trouve, bon, la deuxième couronne, ouais, c'est un bon compromis entre être proche hein, de la grande ville et aussi avoir un petit peu d'espace, un petit peu d'air, un petit peu, parce que quand on est toujours dans le béton, ah ouais, à un moment donné, ça use. Moi, je trouve je trouve mon compte quand même à être en deuxième couronne, mais après, si j'ai besoin de me rendre dans plein centre, il n'y a pas de problème, je peux accéder assez rapidement, soit par les transports en commun ou soit en voiture, ça c'est pas un souci. Mais bon, globalement, de toute façon, la vie, on va dire, dans les grandes villes, hein, allez, ça correspond plus les personnes actives, on va dire ça correspond plus peut-être à la jeunesse, puisque en général les grandes villes, hein, ça attire la jeunesse qui vient des petites contrées, et en général c'est une jeunesse qui vient bon, pour étudier ou pour suivre sa voie professionnelle, ou autrement, étant donné que le coût de la vie est cher hein, dans les grandes villes, sinon ça correspond peut-être plus aux personnes qui sont aisées, qui ont les moyens. Mais bon, moi, comment je me vois quand même, c'est que à long terme, même si je me sens bien en deuxième couronne de la région parisienne, mais je me verrais bien jongler entre deux milieux, peut-être être basé là où je suis et puis
avoir un autre pied à terre, je sais pas, dans un pays, on va dire, où il y a un peu plus de... Dans un pays, une ville, une région où il y a un peu plus de soleil quand même, où je pourrais jongler, on va dire, moitié de l'année dans une... enfin, ouais, où je pourrais jongler entre la moitié... Où je pourrais jongler et passer la moitié de l'année, on va dire, un peu au soleil, et la moitié de l'année, voilà, en ville, quoi. Donc, bon, ça c'est comme ça que je me vois comme ça, on va dire, à plus long terme. Mais bon, en tout cas, voilà, par rapport à un sujet sur la vie citadine, avec ses avantages et ses inconvénients. N'hésite pas à réagir par rapport à ce sujet, hein, me dire toi ce que tu penses de la vie citadine, si ça te correspond, si ça te correspond pas, les expériences que tu as eues par rapport à ça. Autre chose que je voulais rajouter, j'ai une adresse email privée énergiemasculine@gmail.com. Si tu veux rentrer en contact avec moi, si tu as quelque chose à me soumettre, il n'y a aucun problème, tu peux m'écrire. Sinon, je vais m'arrêter là par rapport à ce sujet et puis on va essayer de revenir avec un nouveau thème. Allez,